Salut Maureen, je suis un petit peu en retard. Et oui, je voulais même poser une autre question et j'ai oublié. Tiens, enfin, je vérifie quand même un truc. Bienvenue, salut Marie, salut Jean. Jonathan, bonjour. Il faut que je rajoute une question à laquelle je dois répondre, qu'on m'a posée. Voilà. Nathalie ou Sébastien, bonjour. Mohamed, bonjour. Bienvenue à tout le monde. Bon début de week-end. Le café est coulé en avant. Ben, le café, non, je le ferai après moi, hein, si j'ai le temps. Alors, on va pas s'éterniser. Je prévois 1 heure maximum, hein. Salut Francine. 1 heure maximum, parce qu'après j'ai du monde. Et que je suis déjà fatigué par un réveil à 4h44. Ouais, 4h44 le réveil ce matin, comme avant-hier. Certains savent ce que ça veut dire. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va attendre encore une petite minute. On va commencer. Présenter un petit peu le programme. Les deux, très bien, avec chacun un casque. Pardon. Donc le programme. Non, j'avais pas dit 9h30, aujourd'hui 9h15 parce que j'ai quelqu'un à 10h30. Et je vais pas m'arrêter à 10h29 pour prendre quelqu'un à 10h30. Je débarrasse un peu le bureau. Parce que j'ai l'ordi qui est sur le micro. Ben, 4h44, c'est tout simplement qu'il y a une connexion qui est là et qui est forte. Et tout simplement, comme 3h33, 5h55, toutes ces heures-là, c'est tout simplement qu'il y a une connexion qui est établie et qui permet justement d'avoir confiance dans ce qu'on va dire, d'avoir confiance dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on peut demander. Simplement, c'est un alignement avec l'univers. Pardon. Bonjour Madison. Et ça fait 2 fois dans la semaine. Malgré qu'il y ait une coupure qui, a priori, est surtout technique ou technologique, parce que l'ordinateur, il sera peut-être bon que je le mette en révision, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ce sont des signes qui nous permettent de savoir qu'on est en connexion permanente. Qu'il n'y a rien qui, voilà, il y a toujours ces trucs-là qui nous accrochent. Alors, de temps en temps, on peut se rendormir parce que c'est juste un signe. Mais en l'occurrence, ce matin, ce n'était pas du tout qu'un signe parce qu'il a fallu que je cherche tout de suite les baguettes, les machins, préparer un peu ce matin et vérifier 2-3 trucs, puis préparer des questions qui étaient un peu plus pointues. Bonjour Sophie. Parce que je tiens après. Alors, je vais répondre à 3-4 questions qui sont plus factuelles, voire même avec des questions un petit peu d'histoire sur lesquelles je ne vais pas m'éterniser parce que je veux parler surtout des taux vibratoires. Du taux vibratoire et aussi un petit peu d'actualité, par exemple sur Extinction Rebellion, par exemple. Sur ce niveau de taux vibratoire, puisqu'on m'a demandé aussi par rapport à l'aparté que j'ai fait hier ou avant-hier, sur Bono et Sarkozy, par exemple, Bono qui est sur la liste de carnet noir d'Epstein. Donc, ça surprend des personnes, mais je vais en reparler parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, ce taux vibratoire, cet alignement avec l'univers, justement. L'univers est depuis le 23 septembre, voire le 15 août, c'est même depuis le 15 août, il a basculé à 999 000, c'est-à-dire à son taux maximal. Et ce, pendant au moins 1 an. Ça veut dire que les éveillés, enfin les gens qui œuvrent dans le bon sens pour les enfants, contre la violence faite aux femmes et compagnie, ces personnes-là vont arriver à un moment donné à 999. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 1 mois, c'est dans 3 mois. On a jusque mars, en gros, pour être aligné à peu près tout le monde. Les autres qui sont... j'ai encore des questions qui sont en train de tomber en même temps. Les autres qui sont avec des petits taux ne monteront jamais. Parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, ils n'ont pas envie de comprendre, ils restent dans leur théorie comme éveil homme, hein, à 115 000 unités. Éveil homme qui reste que dans ces délires d'intra-terre, de machin, de Dieu, de bordel, de bidule. Tout comme j'ai vu ce matin un autre élucubré vouloir parler dans une vidéo d'Enki ou d'Anunnaki, des dieux, des machins, c'est faux.
et ce type, j'ai pas eu le temps de prendre son taux vibratoire, malgré que je me sois levé tôt, mais c'est certainement pas au-dessus de 200, 300 000. Parce que quand on raconte des conneries pareilles, c'est pas possible. Il faut coller à ce que l'univers veut qu'on sache. Bonjour Caroline. Donc je voudrais parler plus des taux vibratoires, mais je vais déjà passer les questions posées alors ou sous les ou en commentaire YouTube, ou par mail ou par machin. Donc il n'y en a pas eu énormément, mais un petit peu. Bonjour Audrey, bonjour Louis, bonjour tout le monde. Donc je démarre. C'était un préambule, donc c'était pas bien méchant. Alors, on m'a posé la question, comment est-ce qu'ils font, les élites sionistes, pédosatano-sionistes, comment est-ce qu'ils font pour qu'il y ait des sosies tout le temps? Alors, la réponse, il y en a plein qui le savent. Il y a les fameux masques comme au cinéma, hein, il y en a de plus en plus. Il y a des masques comme au cinéma, il y a des masques qui ont été élaborés par les Chinois, précis, très bien faits. Et il y a du clonage vocal, inventé aussi par les Chinois en particulier. Et vous le voyez par rapport aux robots qui viennent de sortir, qui présentent les informations à la télé, même si c'est aussi au Japon. C'est inventé par les Chinois. Et c'est arrivé en France, ce clonage vocal et ce masque, concrètement, le 9 octobre 2018, avec un contrat de 7,2 millions d'euros qu'a signé plus ou moins Benalla pendant que Macron n'était pas là, puisqu'il était en cours d'opération. Ça devait être de mémoire le lundi soir 9 octobre. J'ai des mails qui résument tout ça, je ne peux pas encore les éditer. Pas encore. Donc, comment est-ce qu'ils font? Ils prennent les masques de Mission Impossible et le clonage vocal que vous retrouvez quand vous tapez Obama. Il y a des exemples qui ont été faits avec Obama, des trucs qui durent 2 minutes, où vous avez l'impression que c'est lui. Or, ce sont des mots piochés dans l'ordinateur. C'est ce qui a été utilisé avec l'hologramme Macron lors du discours présidentiel, le discours des vœux. Hein. Donc les sosies, c'est vraiment, et surtout, j'en profite pour rappeler, arrêtez avec votre mot clone, les clones, qui est des bébés clonés. Il y en a 2, a priori, en Chine toujours, admettons. Mais un clone qui aura vécu pendant 40 ans, un clone, vous savez ce que c'est un clone, hein? Clonage, c'est au début. On ne clone pas quelqu'un à 35 ans pour 40 ans. C'est au début, un clone. Donc arrêtez avec ce mot clone qui est dans les films fantastiques ou dans les films de science-fiction. Alors les masques, de toute façon, pour ce qui est donc des masques et du clonage vocal, tout ça, c'est ce que je dis et qui rejoint la question 2 qu'on m'a posée. Est-ce qu'en mars, il y aura bien la fin de tout ça? Alors, je dis a priori oui, par rapport au décalage, bonjour Noël, par rapport au décalage, au différé qu'il y a entre les annonces et les faits. Aujourd'hui, d'ailleurs, on m'a précisé ce matin, quelqu'un qui a eu ce flash-là, qu'on voyait qu'il n'avait plus d'emprise sur les sous-sols, sur tout ce qui se faisait en sous-sol, c'était quasiment fini déjà. Enfin déjà. Enfin ou déjà. Bonjour Khadija. Donc c'est quelque chose qui est en train de se résorber, qui est en train de disparaître. Le bruit de fond, s'il y en a un, c'est peut-être l'ordinateur qui rame, ou l'éclairage peut-être, parce que l'éclairage fait du bruit. Comme un avion, si on veut, en fond sonore. Donc vous avez un clonage vocal et les sosies, et sosie, donc pas clone, éventuellement, et des gens comme Macron, même s'il est décédé, des gens comme Macron ont été des embryons génétiquement modifiés pour devenir transsexuels ou hermaphrodites, ou intersexes, ou enfin toutes ces particularités physiques qui les font devenir des emblèmes du satano-sionisme. Donc tout ça, pour moi, va disparaître en mars. Je me trompe peut-être. Ça devrait, à mon sens, se déclencher, se voir concrètement, puisque le différé devrait se rattraper, a priori, en mars. Alors, j'invite effectivement, comme Caroline le dit là, je vérifierai au pendule ou je regarderai au pendule. C'est pour ça que je donne mes réponses, comme d'autres font leurs réponses avec des cartes, quand elles filment des cartes, tout en étant détachées du factuel. Du factuel. Bon, voilà, moi, je le fais avec mes baguettes à la maison, enfin, tranquille ou au bureau.
mais en cherchant à expliquer, pas seulement dire oui ou non, ça ne sert à rien, oui ou non, la question. Et je vous l'avais dit par rapport à Abondantia, quand on demande si Epstein est exfiltré, c'est oui, c'est non. Quand on demande si la Guantanamo, c'est oui. Et les deux sont opposés. Donc oui, oui, non, faut vérifier, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est pour ça que je demande des questions éventuellement au début de semaine. Et le samedi, on fait un tas de réponses et on essaye de globaliser, de ficeler ça, quoi. Bref. Donc, a priori, oui, Mars, pour moi, Mars, c'est la fin du différé. Et si c'est la fin du différé, on voit les choses en direct. Alors, est-ce que c'est en direct à la télé? Est-ce que c'est un événement particulier? Est-ce que c'est des révélations de quelqu'un qui est QAnon ou du président américain? Bien, je ne sais pas. Parce qu'il y a des questions que je n'ai pas envie de poser. Dès l'instant que c'est de la projection, il y a des choses qui ne nous regardent pas, qui se feront quand même. Alors, il y a des liens comme ça actuels où le passé, oui, mais l'avenir, c'est compliqué. Parce que là-haut, on ne peut pas forcément nous donner les réponses. Même si ce sont nos ancêtres, ils ne veulent pas forcément qu'on sache tout de suite. J'en viens, du coup, je parle du président américain, j'en viens à une troisième question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il y a un lien entre Trump et Poutine? Et je soutiens qu'il y a au moins un lien, je dirais, d'énergie commune, de volonté commune d'éliminer ce qui s'appelle le sionisme. Alors évidemment, il y a des gens qui ne seront toujours pas d'accord parce que, soi-disant, non, il ne fait pas la paix, Trump, mais je suis désolé, partout où il va, c'est pour faire la paix, pour adoucir les choses, pour calmer les choses. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, ces deux-là, en fait, oui, ils ont un lien. Et le lien, il est dans une vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, quand j'ai parlé de Poutine et des documents et des archives templières. Pour ceux qui suivent, rappelez-vous, je vous ai dit, les archives templières, il y en a à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, donc Trump est allé voir Poutine. Hein. Poutine a vu Trump. Le lien qui est entre les deux, c'est qu'il y a des écrits qui expliquent à peu près ce qui se passe. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Il y a des écrits auxquels ils ont eu accès tous les deux, que tous les deux, plus une personne, à mon sens, mais il faudra que je vérifie, là je vous le dis, d'intuition, mais pas vérifié, en tout cas même aux baguettes, et j'invite là encore ceux qui ont les pendules à vérifier. Pour moi, et on y reviendra par rapport au taux vibratoire, pour moi, Sarkozy, que tout le monde aimerait détester parce que délit de sale gueule et compagnie, parce qu'on lui charge le dos avec les Kadhafi et compagnie, entre parenthèses, je fais encore un aparté à propos de ça, pour les Kadhafi, on fait témoigner des escrocs, ce qui est quand même assez rarissime. Et surtout, je vous rappelle que Bérégovoy, qui voulait dénoncer la finance, on lui a collé sur le dos des emprunts sur le compte de sa femme et un emprunt sur le compte de sa fille. Et de sorte à faire croire que c'était un escroc lui aussi. D'où la disparition. Boulin, il a dit quoi? Il a dit « j'ai les noms, je vais faire tomber les noms et compagnie ». Coluche, il a dit quoi? « J'ai les noms des meneurs ». Ces trois-là, ils ont un point commun, Bérégovoy, Boulin et Coluche, c'est que tous les trois, ils ont dit « on a la liste des meneurs ». Et c'est une phrase qu'il ne faut surtout pas dire. Moi, je n'ai pas de liste, mais bon. Donc, c'est une phrase qu'il ne faut pas dire. Alors, Sarkozy, c'est quelqu'un qui était super pote. Bon, merci Caroline, ça me rassure un peu aussi. Qui était super pote avec Poutine. Enfin, pote, je m'entends. Sarkozy-Poutine, c'est du lien costaud, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais on va en parler avec les taux vibratoires après. Les taux vibratoires. Avant, je vais vous parler. Alors, une petite question qui a un peu rien à voir. Je vais la glisser maintenant. À propos des souterrains, quelqu'un me demande en Dordogne de l'aiguiller sur les souterrains romains. Ceux où on va être amené à se protéger de la chaleur, des pics de chaleur à 90 degrés dans 2 ans. Ces souterrains, quand vous avez une église, si elle est au bon endroit, si elle n'a pas bougé d'endroit depuis des millénaires, enfin 2 millénaires en tout cas, sachant qu'en dessous, il y a un temple au minimum de 2 mètres sur 2 du temps romain, qui a permis d'implanter ces monuments plus tard, suivant les constellations, j'en ai déjà parlé. Donc, autour de ces églises, au niveau de la croisée des transepts, vous avez la chapelle et la crypte. Et de là à la perpendiculaire partent des souterrains. Le souterrain qui rentre dans l'église, il est dans le couloir, dans la nef gauche,
dans le couloir gauche. Et ceux qui sortent en travers, c'est sous la croisée des transepts, à la perpendiculaire. Et avec ça, vous avez l'orientation dans les villages des souterrains. Globalement. Après, il y a des perpendiculaires, mais quelquefois, ce sont des croisements, façon croix de Saint-Patrick. Ah oui, là encore, c'est pas pour rien. La croix de Saint-Patrick, c'est en fait l'intersection quelquefois des souterrains. C'est ce qui permet de trouver, de définir un point quand on a la carrière et les silos. La coopérative agricole carrière. Quand vous dirigez vers le centre du village, vous obtenez une intersection type croix de Saint-Patrick. Donc les souterrains dans les villages, c'est simple. Hein, pour comprendre les directions, vous regardez l'église. En général, vous regardez l'église. Bon, on pourra en refaire un autre. Enfin, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais il faudra que je vois peut-être en refaire une. Alors, ça, c'était pour les souterrains d'Ordogne ou ailleurs, c'est exactement la même chose. Sachez qu'il y a souvent des arbres assez costauds qui se trouvent au droit des escaliers, parce qu'ils cherchent le vide et l'eau. Et dans les souterrains romains, il y a toujours de l'eau. L'eau, elle ne disparaît pas. Il y a de l'eau, il y a des citernes partout. Il y avait des citernes partout. Taux vibratoire. Alors, ça, c'est fait. Une question qu'on vient de me poser ce matin, et je le remercie parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi la croix de Lorraine, elle avait 2 barres. La question des souterrains qui vont se révéler, oui, bien sûr, parce que justement, il y a des armes à énergie dirigées par les ITI, et ça va donc forcément se nettoyer pour qu'on puisse y aller. Alors, ça peut être une tempête pour que les arbres tombent, mais ça abîmerait les entrées. Donc, je pense qu'à partir du moment où on comprend que les incendies sont déclenchés comme ça, par en haut pour nettoyer, que certaines explosions ont lieu pour ça, pour nettoyer, il suffit de faire confiance, d'avoir la foi en ce que nos ancêtres, anciennes humanités, sont capables de faire. Donc moi, je reste persuadé que ce ne sont pas les arbres qui vont tomber, de toute façon, ça n'est pas de creuser, c'est certain, parce qu'on ne le ferait pas au bon endroit et on ne le ferait pas au bon moment, mais ça va être un nettoyage qui fait partie de cet ensemble. De la même façon que les maisons qui sont englouties par endroits en Californie ou ailleurs. C'est le même genre de principe. Il y a une corrélation entre ce que l'univers fait, les anciennes humanités, et la Terre elle-même. Bonjour Nicole. Bonjour Françoise. Donc la croix de Lorraine, la question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la famille de Gaulle et la famille de Lorraine? Et là donc je prends mes baguettes et j'ai cherché un peu plus que cette simple question. J'aurais pu dire oui ou non. Mais on m'aurait dit alors lequel? Et puis etc. Donc j'ai cherché globalement. Et donc oui, il y a un lien par les grands-parents, par des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Il y a des aïeux communs entre les deux, c'est-à-dire que ce sont 2 branches quelque part d'une même famille. Il y a une ascendance qui vient, pour le général de Gaulle, par ce côté maternel, il y a une ascendance qui vient de Stanislas Ier, dernier duc de Lorraine. Et il y a des ascendants qui viennent d'Angleterre, Irlande, Écosse ou Angleterre, enfin britannique. Et c'est comme ça que ça m'a tilté, parce que j'ai vu depuis le début que j'ai trouvé une seule église dont l'implantation ressemble à la croix de Lorraine. C'est l'église, la cathédrale de Salisbury, qui a un haut lieu tellurique aussi. Et la cathédrale de Salisbury, justement, elle a donc la forme, comme je l'ai mis dans le post ce matin, bonjour Nanette, bonjour Brahim, elle a la forme de la croix de Lorraine. Et en fait, donc, la forme de Salisbury, j'y viens, Mimine, donc la croix de Salisbury a été implantée en Lorraine, enfin en Lorraine en tout cas, comment ça s'appelle? Mince, Colombais, voilà, je suis en train de chercher. À Colombais, sur un oppidum, la croix de Salisbury en Lorraine pour réunifier les familles. Coucou. Donc, il y a une corrélation, il y a un lien, et on le retrouve par la forme, par ces deux branches, qui est en fait liée à Salisbury. Et donc, à Colombais, à chaque fois, j'ai envie de dire Don Rémy. J'ai envie de dire Don Rémy parce que, déjà, Stanislas, Nancy, place de Lorraine, machin, place de Nancy, en Lorraine, donc, l'oppidum. Donc, De Gaulle avait des choses, savait des choses. Par la descendance, il savait des choses. Comme Don Rémy la Pucelle, qui n'est pas du tout, qui est Andésina,
grand, c'est Théopolis, que tous les gens du Sud aimeraient bien voir dans leur escarcelle dans le Sud. Théopolis, c'est au nord, et c'est à Grand dans le 88. Si je me rappelle bien, c'est dans les Vosges. Et donc Don Rémy qui était Andésina. Andésina, c'est pas Grand, c'est Théopolis. Et Andésina, c'est Don Rémy. Tout ça, c'est ce genre de trucs que De Gaulle savait. Hein. Oui, qu'il savait forcément. Donc, les réponses à ça, c'est voilà, la croix de Lorraine, machin, De Gaulle et les ducs de Lorraine, il y a un lien de famille pour les deux. Et les branches, bon, elles se sont réunies, si on veut, en ce lieu d'un oppidum et avec la croix de l'implantation de la cathédrale de Salisbury. Donc, c'est ma réponse. Après, vous pouvez aussi, avec vos pendules ou des baguettes, confirmer ou dire le contraire, auquel cas on cherchera autrement. Bien, alors, autre question qui m'a été posée, et je vais la joindre, et je vais y ajouter celle que vient de poser Mimine Elliott, à savoir Attali. Est-ce que c'est un fake? Rien n'est vérifiable aujourd'hui tant qu'on n'est pas arrivé au mois de mars. Parce que si les gens le savaient, il y aurait une panique qui empêcherait d'arrêter tous les sbires. Aujourd'hui, tout est conservé en dessous, sous étouffoir, sous éteignoir, pour justement pouvoir aller chercher les autres. C'est pas le tout d'arrêter le cadre, le pompe, le Cador, parce qu'Attali, c'était le numéro 1 en Europe. C'est censé être le numéro 1 en Europe, sauf que pour nous, oui, il est décédé le 13 avril. Je crois de mémoire, le 13 ou 14 avril. De mémoire. Alors, je joins l'autre personnage dont on m'a demandé des nouvelles, c'est Elisabeth II. Ben, par le truchement de la vidéo qui est en train de passer sur son discours devant Boris Johnson, entre autres, par rapport au Brexit, j'espère que vous n'êtes pas nombreux à croire que c'est elle qui cause. À 93 ans, avec toutes ses dents, avec une vivacité de parole, une vigueur, et puis une peau aussi tendue, aussi belle, j'ai envie de dire. Une belle peau de sexa ou d'heptagénaire. Mais franchement, à 93 ans, vous avez déjà vu des émissions avec la reine d'Angleterre? Là, il apparaît clairement que ce n'est pas elle. Pour nous, donc, alors certains la voient décédée en juillet. Pour nous, elle est décédée le 23 septembre. Curieusement, le jour de l'équinoxe. C'est bourré de symboles. Hein. C'est bourré de symboles. Macron, le 21 décembre 2018, ça date de naissance, mais en même temps, le solstice. Elisabeth II, a priori pour nous, 23 septembre, c'est l'équinoxe. Donc, c'est bourré de symboles. Attali, ici, de mémoire, je crois que c'était 13 ou 14 avril. 14 avril, c'est la naissance du Christ. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a quelque part, comme si pour punir ces gens-là, eh ben, on montrait que c'était, qu'ils reprenaient leur place pendant que les autres revenaient. C'est-à-dire, le Christ revient, quoi. Et donc, bon, il y en a d'autres, de toute façon, qui pour nous sont disparus. Il y a une panique qui se fait par en dessous, et c'est pour ça qu'il n'y a plus tellement de cohésion dans la protection, dans le maintien de l'ordre, que ces flics tabassent des pompiers. Il n'y a pas d'ordre de donner. Castaner, il est perdu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne aux commandes. Il est perdu. Déjà, il n'était pas bon, mais là, il est perdu. Puis je vous rappelle, c'est quand même un joueur de poker, quoi, un joueur de poker ministre, sans déconner. Donc Elisabeth II, Attali, je sais pas moi, tutti quanti, hein, sachant aussi que la famille royale anglaise, il y a plein de trucs. Alors Andrews, c'est une chose, mais c'est pas Andrews qui a inventé le satanisme en Angleterre, c'est un certain, de mémoire, Charles de Kent. Si c'est pas Charles, c'est un autre prénom, mais c'est un type de Kent qui est un lointain, enfin qui est pas dans la descendance d'Elisabeth II, mais qui est un neveu, enfin je l'ai plus en tête. Et comme ils ont tous forniqué entre les uns et les autres, le vrai descendant légitime de la couronne, c'est Archie. C'est Archie. Et c'est quand même dingue qu'on l'ait appelé Archie comme l'Arche d'Alliance. C'est pas juste non plus comme ça. Tout ça, ce sont des petits signes, bien évidemment, quand on est trempé dedans tous les jours et avec une connexion qui est quand même assez forte, permet d'avoir tout ça. Il ne reste que le Premier ministre et Sarkozy qui œuvrent en sous-main. Sarkozy qui œuvre en sous-main, oui, enfin, en sous-marin, je préférais, oui.
mais qui est dans une bonne dynamique. Alors, tu fais bien de me dire ça, enfin d'écrire ça, Jean, puisque du coup, je vais rebondir sur les taux vibratoires. Pour info, quelqu'un posait la question ce matin, Flyrider, Douai et compagnie. Ça, c'est des gens qui sont en taux négatif, en taux vibratoire négatif. Ça veut pas. Alors, que j'explique une chose. Le taux vibratoire, pour le définir comme je l'entends et comme ce que je reçois, c'est la correspondance avec les volontés de l'univers. C'est pas un niveau d'énergie, parce qu'on peut très bien avoir de l'énergie et être vachement bas dans le taux vibratoire. Les Brigitte, les Macron et compagnie, ils ont une forte énergie, mais ils ont un bas taux vibratoire. Ils ont un taux vibratoire de moins 999 000, c'est-à-dire à l'opposé de l'univers. C'est pour ça que lorsque l'univers rebascule à 999 000, eh ben, il les élimine en fait. Il est obligé de se monter à ce taux-là pour les éliminer. C'est pour ça que là, il va se maintenir pendant un an parce qu'il va éliminer tous ces gens-là qui sont à moins 999, qui sont au maximum négatifs. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut d'ailleurs, bonjour Anissa, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut savoir, qu'on peut se rendre compte de qui fait quoi, et c'est comme ça que je sais pour Sarkozy et Bono. Si des fois il y avait des doutes, parce que j'avais déjà la réponse qui allait dans le bon sens, manifestement, si je comprends l'émoticône qu'a mis Caroline, elle a la même réponse que moi. Valérie, pas forcément. Bon, il y a encore des doutes, oui, mais dans l'histoire, il y a toujours eu, salut Valérie, il y a toujours eu des hommes qui œuvraient pour, entre guillemets, les deux camps. C'est-à-dire des taupes, j'appelle ça des taupes. Le chevalier Déon, d'ailleurs, faudra, tiens, j'ai envie de demander ça, il faudrait que je regarde qui ça pouvait être, le chevalier Déon. Ça peut être marrant. Salut Muriel. Donc, le taux vibratoire, c'est ça, c'est la correspondance avec ce que veut l'univers. L'univers veut quoi? Qu'on bascule dans l'âge d'or, tout nettoyer, et qu'on protège les enfants, qu'on révèle ce qui se passe pour les enfants pour que ce soit leur monde. Merci Caroline. Pour que ce soit leur monde demain. C'est leur monde. C'est le monde du retour au matriarcat au sens, c'est la mère qui garde le temple intérieur, le temple extérieur. Bonjour Agnès, salut Eric. Et pour info, d'ailleurs, je répète un truc que j'ai dit hier en aparté ou en privé. L'Apocalypse commence en 2015 avec la manifestation de Zeus, de Neptune, ou Poséidon, c'est pareil, grec-romain c'est pareil, et de Hadès. Zeus, le système nerveux, Neptune, le système aqueux, Hadès, le système sanguin. Les trois fluides, c'est les trois hommes. L'Apocalypse commence donc par ça, c'est-à-dire par les désordres, les volcans, les désordres climatiques en tout genre, les inondations, donc les inondations Neptune, les orages, les orages et tout ça, c'est Zeus, et les volcans, c'est plutôt Hadès. Le magma, c'est le système sanguin, c'est Hadès. Le purgatoire, c'est le feu. Ce sont donc les volcans. Et en fait, cette mythologie grecque, malgré qu'ils aient utilisé des noms de personnages existants, elle explique parfaitement ce qui se passe à ce moment-là. Parfaitement. Comme les Babyloniens avant, comme les Mésopotamiens avant. D'ailleurs, Marduk, qui est un nom qui a été donné à Hadès, ou à Planète X, Marduk, c'est le Adam de la civilisation mésopotamienne ou assyrienne. Je ne l'ai plus en tête, j'ai vu ce matin, mais je ne l'ai plus en tête. Marduk, c'est un Adam en fait. C'est un Adam et Ève. L'Adam et Ève des civilisations, c'est le premier couple qui fonde la civilisation. Adam, en l'occurrence Marduk, c'était un Adam. Et ensuite, il y a eu un garçon, une fille, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour faire une civilisation légitime. Donc ça, c'est le début de l'Apocalypse, hein, donc avec voilà, Zeus, encore une fois, Zeus, Hadès et Neptune, Poséidon, les trois petits-enfants de qui dans la mythologie? De Gaïa, de la Terre, qui sont donc là pour la protéger, pour la défendre, pour l'aider à se régénérer, les petits-enfants. À l'autre bout, 2022, bonjour Kevin, à l'autre bout en 2022, ce ne sont pas les trois petits-enfants, les trois petits garçons, ce sont les trois petites filles qui vont se manifester. Et les trois petites filles, c'est qui?
C'est Hestia, Déméter, Héra. Et ces trois-là sont qui? Sont quoi? Elles représentent quoi? Elles représentent la moisson, l'abondance, le foyer et la naissance, je crois, ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est justement du redémarrage. Et en plus, ce sont les femmes. Tout s'écroule grâce aux trois enfants garçons, petits-enfants garçons, petits garçons. Tout redémarre avec les trois petites filles. C'est quand même dingue parce que ce sont donc des petits-enfants. Donc vraiment, hein, le monde qui est fait, l'âge d'or pour les petits-enfants. Et on redémarre par trois femmes. Enfin, trois petites filles, trois femmes. Et à chaque fois, c'est comme ça. L'Apocalypse, il est vachement bien expliqué par cette mythologie grecque, à condition d'avoir compris que c'est un cycle de 12 000 ans, une fois par l'eau, une fois par le feu. Comme ça, la Terre se nettoie tous les 12 000 ans. Parce que pour la Terre, les 12 000 ans, c'est que chi, hein, c'est que dalle. Hein. Pour nous, 80 ans pour nous, pour la Terre, c'est 1,5 secondes. Alors, vous faites fois 1500, non, fois 150, pardon. 150, 1500, oui, c'est ça. Vous faites 80 ans par 150, vous obtenez donc 225 secondes. 225 secondes, 12 000 ans pour la Terre, c'est donc un peu moins de 4 minutes. Bonjour Alexandra. 4 minutes pour la Terre, pour se nettoyer. Et nous, il nous faut plus. Hein. Un cycle de 12 000 ans pour la Terre, c'est 4 minutes, vous vous rendez compte? C'est énorme. Bien. Donc voilà, l'Apocalypse, c'est... alors, maintenant, ça veut dire qu'il faut comprendre que le taux vibratoire, c'est tout ce que chacun fait, fera ou fait, pour aller dans ce sens-là, de ce renouveau, de ce nettoyage. Donc, c'est dénoncer la pédophilie, c'est dénoncer les crimes, c'est dénoncer la violence, c'est aller dans ce sens-là, c'est essayer de persuader certaines gens encore fermés que ça existe pour élever leur taux vibratoire. Et dès l'instant que vous vous attachez à ça d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément 24 heures sur 24, donc chacun fait son possible, mais il faut au moins avoir ces intentions-là pour élever son taux vibratoire au niveau de 999 000. C'est le meilleur moyen de passer et de vivre ce moment qui est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'humanité. Ça arrive qu'une fois. Alors évidemment, ça va être sombre et machin. Mais des crimes, il y en a tout le long des 12 000 ans. Hein. Enfin, il y en a plus quand on approche de la fin. Mais voilà, les gens qui ont vécu la guerre mondiale ou des inondations ou des éruptions volcaniques ont souffert le martyre aussi. Hein. Il y en a eu moins en même temps parce que là, on est de plus en plus nombreux au fur et à mesure. Mais donc vous voyez, c'est... Donc le taux vibratoire, c'est cette faculté de suivre l'univers. Je le mesure en unités d'énergie. Le mot est peut-être pas bien adapté, mais c'est pour comparer au taux universel qui, lui, est donc de 999 000 unités d'énergie. Je l'appelle comme ça parce que je rejette catégoriquement le bovis et ceux qui s'en servent. Enfin, je les rejette. Ça ne m'intéresse pas. Personne n'a la même échelle. Donc, j'ai préféré en prendre une neutre qui n'est pas sur un support que j'imprime moi-même, qui a donc mon énergie, qui n'est pas sur un support que j'achète en ligne parce qu'il a l'énergie de là où je l'achète et la mienne, mais avec des baguettes ou avec un pendule pour ceux qui veulent, à partir du moment où on demande le taux vibratoire de l'univers ou de l'eau, des éléments naturels qui, eux, sont constants. Et quand il varie avec la Lune, avec l'équinoxe. Une fois le nettoyage terminé, le taux vibratoire de l'univers va redescendre. Hein. Il n'y aura pas besoin de vibrer autant pour nettoyer, pour aider la Terre. Il n'y aura pas besoin. Donc, alors, taux vibratoire. Il y a donc les taux négatifs. Les taux négatifs, ça veut pas dire mon tableau. Non, Francine. Le tableau lequel? Reprécise-moi lequel. Pour comparer des gens, non, je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'ailleurs, mais il faut voir. Il y a les taux, donc. Ah oui, si, il y a un tableau que je voulais faire, justement, pour vous expliquer. Taux négatif, ça correspond à quoi? Taux de temps, ça correspond à quoi? Ah ben Gaïa et son réveil, je crois que j'ai jeté un œil. Je crois et que j'ai trouvé ça bidon. Je crois.
faut que je vérifie, Maureen, parce que j'ai pas tous les noms des gens qui font des trucs en tête. Mais si je ne l'ai pas retenu, c'est que j'ai dû décrocher dès les 2 premières minutes. L'intonation, tout comme ce matin, le truc que j'ai vu où on parle d'Enki ou machin, je vais vous expliquer ce que c'est qu'Enki, le grand truc de la Terre et compagnie, ou Anunnaki. Alors, tous ceux qui parlent d'Anunnaki, machin, les extraterrestres Anunnaki, les grands, Anunnaki faisait 2,16 m. Sa fille faisait 2,08 m. Nos basketteurs, ils font combien? Pareil? OK? L'homme le plus grand du monde, 2,72 m. Oui, ils sont tous allumés, je pense. Ils sont tous mystifiés, ils mystifient les gens. Et leur taux vibratoire ne doit pas être fantastique. Donc, en ce sens, oui, je peux faire un tableau pour que vous compreniez qui il vaut mieux suivre. Parce que tant qu'à faire, ceux qui ont un taux vibratoire de 450 000 et qui vont suivre Éveil Homme, qui est à 115 000, à votre avis, il se passe quoi? C'est eux qui montent à vos 450 000 ou c'est vous qui redescendez? Parce que le taux vibratoire, si vous suivez des gens comme ça, que vous propagez ce qu'ils disent, votre taux vibratoire, il descend. Hein. Normalement, si vous avez les mêmes intentions tout le temps, ça stagne, voire ça monte sans rien faire que la continuité. Mais si vous commencez à écouter des gens qui sont à 115 000 quand vous êtes au-dessus, et que vous écoutez, que vous les bénissez quelque part en propageant, vous redescendez. Si vous voulez monter, il faut suivre ce qui est dit dans les plus hauts taux vibratoires. C'est logique, hein? C'est quelque part une façon, taux vibratoire, c'est quelque chose qui s'est collé à l'univers, à la volonté universelle. Alors, pour revenir au taux vibratoire et à ce qui se passe en ce moment, je l'ai donc dit hier ou avant-hier, vous prenez donc un Sarkozy, je reviens un peu dessus, son taux vibratoire est de 635 000. Le même que Révo, le même qu'Alexis Cossette quand même. 640 000, pas moins, hein, plus 640 000. Bono, donc Caroline confirme, Bono, que forcément il est dans le carnet noir, donc c'est un pédosataniste. Bono est à plus 635 000 également. Ce qui montre donc, si avec une autre façon que de regarder ou que de sentir ce qui se passe, ça montre donc qu'ils sont du bon côté. Mais sans doute là, pour moi, comme des taupes. Vous prenez par exemple, donc je l'ai dit, Éveil Homme 115 000. Vous prenez par exemple le mouvement Grégor, l'entité Extinction Rébellion. Puisque, bon, j'ai donné mon avis, mais maintenant je peux vous dire, j'ai pris le taux vibratoire d'Extinction Rébellion. Et là, vous allez comprendre tout de suite, pour illustrer ce que je vous dis. L'Extinction Rébellion, c'est un mouvement, donc à la base, hein, l'entité Extinction Rébellion, comme m'a dit Jean, on me fait remarquer Jean, oui, mais tout le monde n'est pas machin. Non, bien sûr. Comme les Gilets jaunes, il y a des gens bien dedans. Mais les pontes, les cadres, étaient payés par un avocat d'une ONG Soros. Alors sérieusement. Et puis Argilier, c'est quelqu'un que Flyrider a ramené. Argilier, son patron, c'est un pédosataniste, quoi. Ben, Éveil-Homme, Khadija, Éveil-Homme, c'est un Éveil-Homme tout attaché, c'est une chaîne YouTube où ils disent des conneries, quoi. Enfin, où ils sont un peu barrés, quoi. Donc, Extinction Rébellion, eh ben, le taux vibratoire de cette entité est de 540 000, mais avec un signe moins devant. Moins 540 000. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen de comprendre ce que c'est que ce truc, quoi. Qui a donc bien évidemment pas de légitimité, mais surtout qui fonctionne avec et qui a été créé par les élites malsaines. Vous voyez, moins 540 000. Bono, Sarkozy, plus 640 000. Il y a des personnes au fur et à mesure qui me demandent leur taux vibratoire. Voilà, ben, par exemple là, donc, qui a déjà 750 000. Et si je les donne, c'est parce qu'ils sont au-dessus de 600, 700. Donc, des personnes qui vont atteindre 999 à terme, sauf si elles replongent à regarder des gens qui font un peu les guignols. Mais voilà, donc il y a des seuils. Hein, il y a le 640 000, c'est qu'il manque un tiers de connexion. Il manque la connexion verticale. À 750 000, on est bien mieux dans la petite Greta, ça rejoint le même système. Mais je demanderai, parce que je ne l'ai pas fait, pour vous donner une valeur exacte. Bien vu, Maureen, je n'ai pas pensé à le demander, mais Greta, du coup, je vais le faire. Elle et puis sa mère. Je n'ai pas pensé à le faire. Là, je ne peux pas le faire en direct, hein, encore que. Mais je préfère pas.
Donc, vous voyez, il y a des seuils à 750 000, c'est qu'on a une ouverture quand même, on est bien ancré dans la dénonciation pour les enfants, je crois que c'est ça pour Khadija. D'autres qui sont à 880, 885, c'est qu'il y a plein de choses qui ont percuté, qui sont en train d'avancer parce qu'on les dénonce ou parce qu'on les vit. Et puis d'autres qui sont comme Jean-Michel Delay et sa femme à 910 000, parce qu'ils sont tout près du Graal, j'ai envie de dire. Alexis Lecric, pareil, qui est dans des super dimensions par rapport à ce qu'ils disent, donc dans la justesse. C'est surtout ça que ça veut dire. Ok Agnès, c'est ça que ça veut dire, dans la justesse, dans la bonne direction, celle voulue par l'univers, c'est-à-dire ce nettoyage du satanisme et du sionisme. Et par la suite, alors attention, il y a des gens peut-être qui sont à 300, 400 000, demain, enfin, dans un an, le taux aura peut-être baissé parce qu'il y a peut-être un autre nettoyage ou parce que justement, il faut protéger vraiment complètement les enfants de toute incidence et de toute violence de quoi que ce soit, des gens qui seraient nerveux ou machin ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, c'est pédosatanisme, pédosatano-sionisme. Hein. Donc vous avez ça. Après, vous avez des gens qui sont à 940, 950, donc qui sont tout près du bout, tout près du bord, de l'arrivée, on va dire. Bonjour Karine. Et puis 999 000, ce sont les crânes de cristal, ce sont les gens qui ont toutes ces infos comme je vous les donne et qui donc ont la faculté de pouvoir vérifier un certain nombre de choses et d'obtenir des réponses hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, on se lève, on demande, on a la réponse. Alors c'est vrai pour beaucoup, pour certains, mais pas sur tous les sujets. Séance en direct baguette, oui, il y en aura une. Je vais en tourner une cet après-midi ou demain avec mon fils. En tout cas, il y en aura une qui sera diffusée la semaine, puisque la semaine, je ne serai pas très présent. Je suis très présent localement, mais pas en vidéo. Taux vibratoire, donc, vous avez des seuils. Et surtout, quand vous obtenez, la première question à poser quand vous avez des baguettes ou un pendule, c'est est-ce que cette personne a un taux vibratoire positif ou un taux vibratoire négatif. Et à partir du moment où c'est négatif, c'est quelqu'un qui va dégager. Alors surtout dans les moins 500, moins 600, moins 900. Hein. Alors par exemple, effectivement, Jean, c'est un très bon exemple. Quelqu'un qui va être à 600 000 et qui va aller faire une retraite méditative peut monter d'un coup à 650 000, peut-être à 700. Tout dépend du sujet de la méditation. Tout dépend si c'est fait par des gens du catholicisme, sachant que c'est un mensonge. Tout ce qui est mensonge, si vous vous appuyez sur un mensonge, vous allez choir. J'aime bien ce mot. Vous allez choir. Et effectivement, vous allez perdre de la vibration. Donc, tout ce qui est injustice, mensonge, salut Jean-Mi, à plein de niveaux, ces choses-là, si vous ne les combattez pas, entre guillemets, vous êtes perdu. Alors, ça ne veut pas dire combat, ça ne veut pas dire aller dans la rue, harceler les gens, ça veut dire propager, expliquer, machin. Hein, ça veut dire aller dans le sens de l'univers, encore une fois. Alors que si vous vous laissez agresser, entre guillemets, par des éclaboussures énergétiques, merci Seb d'avoir rappelé ce mot qu'on avait prononcé hier au téléphone, par ceux qui ont plus d'énergie que vous, justement, enfin d'énergie de vibration, de cohérence avec l'univers, là vous montrez. Et par exemple, je suis allé, ça fait plusieurs endroits où je vais là, où je tombe sur des personnes qui sont à 640 000. À partir du moment où on a compris quelles étaient leurs âmes et quels étaient leurs rôles, en 2 jours, elles sont montées à 880 000. En 2 jours. Parce qu'il y a une propulsion liée à la révélation. Et révélation, c'est quoi? Apocalypse. Anissa, pour qui j'ai décrypté un truc hier soir vers 23h30, et un peu ce matin à 4h44, normalement, devrait elle aussi pouvoir grimper un peu et se soulager de certains poids. Et tout ça, ça n'est pas que symbolique, c'est vrai physiquement aussi. Hein. À l'image de personnes qui ont dégagé une âme qui était sur elles et qui ont vu leur diabète diminuer. Clin d'œil subliminal. Donc, il y a ce retour, cette reconnexion à la Terre et à l'univers, ça fait monter le taux vibratoire. Et donc, je répète, Extinction Rebellion, c'est moins 540 000. Sarkozy Bono, 640 000. Greta, je vais demander.
Trump, Poutine, je peux demander. Enfin, on peut tout demander. Bon, il ne faut pas m'en mettre non plus 50 000. Alors, le taux vibratoire de Caroline Oui est monté et le taux de diabète, si c'est bien encore d'actualité, a descendu. Ça, la balance, c'est ça. Hein. Vous appuyez sur un truc, l'autre monte. Hein. Donc, vous rendez les âmes à l'univers, donc les âmes des enfants en particulier, et c'est là qu'il faut se battre. Tous ces enfants qui ont été sacrifiés, qui sont dans des nécropoles infantiles, par exemple autour de Le Pont de Beauvoisin, il y a Maëlys, 73 corps tout autour, 117 corps comment s'appelle, à l'abbaye des Vaux de Cernay, enfin, tous ces épicentres satanistes où il y a des nécropoles infantiles. Les âmes de ces enfants, elles ne sont pas montées encore. Hein. Vous pouvez faire le deuil tant qu'on ne sait pas où elles sont ne sont pas montées. Et pour ça, pour les faire monter, il faut dénoncer le reste. Voilà, diabète et hypertension ont chuté. Taux vibratoire a monté, le reste a chuté. Équilibre, la mise en équilibre. Plus on monte vers l'univers, plus l'univers nous soulage de nos maux. C'est simple. Puisque le nettoyage se fait aussi sur nous, éveillés, et je m'en fous s'il y en a qui ne s'appelaient pas, éveillés, élus, n'importe quel mot que vous voulez, ce taux vibratoire, il augmente parce que justement, on se laisse guider et on accepte tout ce qu'on vit, même s'il y a eu aussi des difficultés pour boulot. Pour beaucoup, pardon, pour boulot aussi d'ailleurs. Et donc, à partir du moment où vous montez votre taux vibratoire, votre âme vous amène plus d'informations, votre esprit se nettoie, votre corps se nettoie. Et au grand passage, même les maladies, et là c'est mon avis, même les maladies devraient disparaître. On ne va pas vous coller l'âge d'or, le retour au matriarcat pendant 550 ans, avec tout un tas de maladies contre lesquelles lutter. Tout est nettoyé, tout doit être propre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'eau, que beaucoup de choses partent de l'eau qui est salie. On est arrivé à l'inversion des pôles, donc on est à un moment donné où l'eau est la plus pourrie possible, ce qui explique le diabète notamment, ce qui explique plein de maladies, dont Alzheimer aussi. Vous voyez, le canal, comme le dit Caroline, le canal, son canal à elle, sa connexion, est maintenant permanente, parce qu'en ayant accepté de faire ce qu'elle a fait, les chakras sont alignés, la connexion totale s'est alignée. Ah, mais c'est pas lié à la fibromyalgie, le taux vibratoire, Maureen. C'est pas la fibromyalgie qui empêche. Je parle pas de taux d'énergie, le taux de vibration. Donc, c'est d'arriver à faire la part des choses entre les gens qu'on va voir en vidéo, ou les gens qu'on suit, ou ce qu'on explique à droite à gauche. On parle pas d'énergie là. Hein. Pour avoir de l'énergie, c'est presque simple. Hein. On magnétise de l'eau, on boit de l'eau. Hein. On embrasse des arbres, on se connecte à la Terre, à l'univers. C'est pas de l'énergie, je parle bien d'un taux vibratoire, même si ça a tendance à se confondre. L'équilibre, c'est qu'il y a des choses à enlever, à épurer, à purifier, à nettoyer, à virer. Hein, donc, c'est pas que la fibromyalgie. De toute façon, la fibromyalgie, comme d'autres maladies, vient probablement partiellement de l'eau et devra et sera nettoyée au grand passage de toute façon. Elle est là pour montrer tous les dysfonctionnements médicaux de la médecine traditionnelle. Il y a des choses à comprendre par rapport à ça, tout comme j'ai compris des trucs sur la bipolarité, et je le répète, la bipolarité, c'est un terme qui est complètement idiot, parce qu'une personne bipolaire, ce n'est pas quelqu'un qui a deux pôles, hein, c'est quelqu'un qui a deux âmes en elle, hein, suite à un décès d'un proche dans les 2-3 années précédentes, et là, vous avez une âme qui s'accroche à vous parce qu'elle a besoin de révéler des choses. C'est ça la bipolarité, c'est le reste, c'est une vue de l'esprit. Bon, voilà, donc les taux vibratoires, je vous ai donné des trucs. J'avais pas d'autres. Enfin, après, j'ai peut-être d'autres questions la prochaine fois. Là, il va falloir que j'arrête, à moins que vous ayez une ou deux questions, mais sur ce qui vient d'être dit, plutôt parce que je ne vais pas reprendre une baguette là maintenant.
Les sosies, on a parlé, Mars, donc ça devrait être la fin, Trump et machin, Extinction Rébellion. Donc, Greta, je vous tiens au courant. Greta, je vous tiens au courant de son taux vibratoire. Si après vous avez des questions donc sur les vibrations, sur la médiumnité, des questions à poser à mes baguettes, ou aux vôtres, ou aux miennes, encore une fois, je vous invite à les mettre par mail. C'est ce que font certains, Hélène, Evelyne, et d'autres par mail, d'autres sous les commentaires YouTube, d'autres éventuellement ici. N'hésitez pas, hein. Et je répète, je ne fais pas une question à la fois, oui ou non. Le oui attire une réflexion, le non attire une réflexion. On ne peut pas comme ça dire ah bah, exfiltrer non, Guantanamo oui, quoi, c'est pas possible. Alors ça, je me suis exprimé sur certains posts. Attentat du 3 novembre Seattle, bah, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. Oui, je demanderai aux baguettes, mais je pense que c'est non de toute façon. Oui, bah, Trump-Poutine, je vais le faire, je vais regarder. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet, parce qu'évidemment, on m'envoie un peu les chiffres en même temps. Mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Donc, je vais me noter Greta. Khadija, oui, ça peut être normal, parce qu'en même temps, bah, le pendule, il faudrait trouver quelqu'un qui soit vraiment fiable pour expliquer. Alors, alors on pourrait en parler éventuellement. Alors, en deux mots, il reste 5 minutes. En deux mots, il faut déjà pratiquer souvent. Il ne faut pas avoir peur d'avoir faux. Il faut commencer par trouver une convention, donc à pratiquer sur quelque chose de visible. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a toujours dit, bah, commence par poser la question, est-ce que la est verte? Est-ce qu'il tourne ou pas? Est-ce qu'il bouge ou pas? Si ce n'est pas le cas, on essaye le lendemain. Alors, un pendule, ça se nettoie aussi à la lune, au soleil, dans la terre, à l'eau. Ça dépend de quel pendule il s'agit. Khadija, si tel est le cas, je t'invite à t'inscrire dans le groupe que j'ai fait là, sur la radiesthésie. La radiesthésie et l'homme, je crois. J'ai un groupe, la radiesthésie et l'homme. Il y a des gens dedans qui utilisent beaucoup un pendule. Je t'invite à te rapprocher éventuellement aussi de Caroline Chanal qui utilise beaucoup le pendule, ou de Valou Jacinto qui utilise beaucoup le pendule pour les conseils en live, enfin les conseils en live, les conseils en chat par exemple. Ici, moi je ne pratique pas le pendule ou quasiment pas. Je m'en suis servi un peu, mais il ne veut pas fonctionner comme les autres. Hein, bah, de toute façon, je suis atypique, c'est pas pour rien. Et donc le pendule ne fonctionne pas comme les autres. Donc je préfère mes baguettes parce que c'est plus neutre et tout aussi fiable. Bien, ben voilà, ça fait donc 1 heure que je vous cause pour le week-end. Donc, je vais vous laisser profiter de ce week-end, savourer, mûrir éventuellement des questions. Les questions, je vous remercie de les poser. S'il y en a des contradictoires, eh ben, on regardera ce que c'est. Mais je vous remercie parce que certaines d'entre elles m'éclairent tout en parlant, ça m'éclaire sur d'autres points. Et ça a été le cas en particulier sur De Gaulle la Lorraine, ou sur les questions d'Anissa hier soir au téléphone, ou même sur Elisabeth, ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, vérification et autres. Moi-même, quand il y en a qui sont plus compliquées, comme des questions plus compliquées, je demande une confirmation ou ce qu'elles en pensent à d'autres personnes qui travaillent avec moi ou avec qui je travaille. C'est plus modeste et plus humble. Hein, donc, voilà. Bon, donc, je note les questions subsidiaires et supplémentaires. Donc, alors Agnès pour le taux vibratoire, TV. En plus, taux vibratoire, c'est TV comme la télé. Alors, plutôt que d'allumer la télé, allumez votre taux vibratoire. Allez, sur cette bonne parole, je vous laisse profiter de votre week-end. Excellent week-end. À très bientôt. Peut-être lundi pour l'histoire sur Louis XVI. Peut-être lundi sur Louis XVI à 8h45. Après, il y aura une vidéo qui devrait circuler sur un essai baguette, une démonstration de baguette. Et après, il faudra attendre probablement vendredi matin. Ok, Maureen. Allez, je vous laisse profiter du week-end. À très bientôt. Bye bye.